Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Je n'ai pas toujours été un homme comblé, en grandissant, la vie semblait empiler chaque défi possible contre moi. Mes parents travaillaient sans relâche, peinant à peine à garder la lumière allumée et de la nourriture sur la table. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris la valeur du travail acharné et du sacrifice. Je me souviens de jours où nous n'avions à manger que des haricots et du riz, et pourtant mes parents insistaient pour que nous nous asseyions tous ensemble à table, faisant semblant que c'était un festin. Ils m'ont appris que la famille se construit sur l'amour, pas sur le luxe, et ces leçons ont façonné la personne que je suis devenu. Quand j'ai eu 18 ans, la santé de mon père a commencé à se détériorer. C'était à moi de prendre le relais et d'aider à subvenir aux besoins de ma famille. J'ai trouvé un travail dans un petit atelier de réparation locale, où je faisais de longues heures pendant que mes amis partaient à l'université. Ce n'était pas un emploi glamour, mais j'aimais la satisfaction de réparer des choses, de redonner vie à des machines en panne. J'ai rapidement appris le métier et je suis devenu l'un des mécaniciens les plus fiables de notre petite ville. Pourtant, derrière mon succès, il y avait toujours une partie de moi qui aspirait à plus, une famille à moi, à qui je pourrais consacrer tout mon amour et mes efforts. Lorsque j'ai rencontré April, tout a changé. Elle n'était comme personne que j'avais connue auparavant, gentille, intelligente et d'une beauté renversante. Son sourire pouvait illuminer une pièce, et son rire effaçait le stress des journées les plus difficiles. Nous sommes tombés amoureux très vite et, avant même que je ne m'en rende compte, nous descendions l'allée de l'église pour nous promettre un soutien mutuel pour toujours. Je pensais avoir trouvé la partenaire avec qui partager mes rêves, mes luttes et mes victoires. Ensemble, nous avons construit une vie dont j'étais fier, une maison pleine de rires, 2 fils extraordinaires et un avenir qui semblait aussi radieux que le soleil. Je me suis dévoué pour être le mari et le père dont j'avais toujours rêvé. Je travaillais sans relâche pour subvenir à nos besoins, sans jamais remettre en question les sacrifices, parce que je croyais en ce que nous avions. Pourtant, comme le temps l'a cruellement révélé, même les fondations les plus solides peuvent s'effondrer quand les fissures passent inaperçues. Des détails apparemment triviaux peuvent défaire même les plans les plus grandioses. Prenez l'exemple de la tragédie de la navette Challenger en 1986, où un simple joint torique peu coûteux a provoqué une défaillance catastrophique, coûtant des vies et causant des pertes monumentales. De la même manière, un caillot pas plus gros qu'un grain de sable peut stopper l'afflux de sang vers le cerveau, entraînant la fin de la vie. Un innocent patch de verglas sur la route peut faire déraper une voiture et aboutir à une tragédie. La vie est remplie de ces moments, de minuscules facteurs négligés, capables de provoquer des conséquences colossales. En repensant à tout cela, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec ma propre vie. Considéreriez-vous le mariage comme une entreprise importante ? Je le ferai. Mon mariage est profondément important pour moi. Je suis marié depuis un peu plus de 8 ans à une femme formidable nommée April. Ensemble, nous avons 2 super garçons, Chris et Charles. Chris porte mon nom, et Charles a reçu le nom de mon père. Nous vivons dans une maison confortable, idéale pour une famille qui grandit. Même si je n'ai pas obtenu de diplôme universitaire, je me suis bâti une belle carrière de mécanicien. Mes compétences nous ont assuré une vie stable et heureuse. Je fais de longues heures, mais cela vaut la peine pour ce que je gagne. J'ai toujours vu mon mariage comme le point culminant de ma vie, et subvenir aux besoins de ma famille est la responsabilité dont je suis le plus fier, celle que j'ai prise très au sérieux. Pourtant, ce sont de petites choses qui ont mis fin à mon mariage. Dans mon cas, il s'agissait d'un minuscule vaisseau sanguin dans mon cerveau, trop proche d'un autre. À un moment donné, il s'est enflammé et est entré en contact, déclenchant une migraine. Ce jour-là, elle m'a frappé soudainement, les symptômes habituels sont apparus, douleur, sensibilité à la lumière, sons assourdissants, odeurs insupportables. C'était aveuglant et brutal, sans prévenir. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, mais je n'avais pas mon inhalateur Dimitrex avec moi. Sans lui, pas de moyen rapide de stopper ou de soulager la douleur. Les comprimés que j'avais étaient moins efficaces et agissaient lentement. La douleur était si intense que je ne pouvais plus continuer à travailler. Je me suis traîné jusqu'au bureau de mon patron et je lui ai expliqué la situation. Alarmé, il a appelé sa secrétaire, Penny, et lui a ordonné « Rappelle-le chez lui tout de suite. Ne le laisse pas conduire. Vas-y, dépêche-toi. » Penny et mon patron m'ont aidé à sortir du bureau. Penny m'a fait m'adosser à un mur le temps qu'elle aille chercher sa voiture.
Les yeux fermés pour me protéger de la lumière et les mains pressées contre mes tempes, j'ai attendu en essayant d'atténuer la douleur. Une fois dans la voiture, je me suis affaissé sur le siège et j'ai tout fermé autour de moi. La douleur empirait, la lumière m'aveuglait, les sons étaient insupportables, et les odeurs me retournaient l'estomac. Heureusement, Penny savait où j'habitais, je n'avais donc pas besoin de lui indiquer le chemin. Même si cela m'a semblé une éternité, nous sommes finalement arrivés. Penny m'a aidé à entrer dans la maison et m'a guidé jusqu'à la cuisine. Là, je lui ai indiqué le réfrigérateur pour trouver mon inhalateur. Elle me l'a mis dans la main tenant pendant que je l'utilisais. J'ai inhalé le médicament et en quelques instants, il a commencé à se diffuser dans mon organisme. J'ai demandé à Penny de m'aider à aller au salon, pour que je puisse m'allonger sur le canapé. Elle a fermé les volets, éteint les lumières, et est restée jusqu'à ce que je lui dise que je commençais à sentir le soulagement. Puis elle est partie, après que je l'ai remerciée de m'avoir ramené. Le silence a envahi la pièce et j'ai dû m'endormir rapidement, tant la douleur m'avait épuisé. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu des voix dans la pièce. Il faisait sombre et je me suis rappelé où j'étais. La douleur avait disparu, même si je me sentais encore faible, une suite normale à la migraine. En m'asseyant, j'ai reconnu les voix de ma femme, April, et de notre voisine, Robin. Elle ne devait pas savoir que j'étais là, car les lumières étaient éteintes. Peut-être April pensait-elle que je rentrerais plus tard et m'aurait laissé dormir ? Mais non, il n'y avait pas ma voiture dans l'allée, donc elle n'avait probablement aucune idée de ma présence. J'ai pensé à les surprendre. Je me suis levé, prêt à m'approcher discrètement de la porte pour leur faire peur, mais je me suis alors concentré sur leur conversation. « Allez, April, c'était comment ? Aussi bien que la dernière fois ? » ?»« Raconte, ma belle, » demandait Robin, pleine d'enthousiasme. April a gloussé doucement, c'était incroyable. J'avais l'impression d'être au paradis. Cette fois, c'était encore mieux qu'avant. Honnêtement, c'était renversant. Le meilleur sexe que j'ai jamais eu. Robin a sursauté, meilleur qu'avec Chris ? Meilleur que ton mari ? Carrément, a répondu April sans hésiter. J'aime Chris à la folie, mais il ne m'a jamais fait ressentir ça. Jamais. Et bien sûr, je ne le laisserai jamais faire ce genre de choses. Il me prendrait pour une traînée si je le faisais. Robin a ri, un peu nerveuse, donc Carl te prend pour une traînée. April a souri, bien sûr. Mais je suis sa traînée, et j'adore ça. Mon Dieu, j'ai déjà hâte à la prochaine fois. Le ton de Robin est devenu plus sérieux, tu n'as pas peur que Chris le découvre ? Que ferait-il ? Tu y as pensé ? Tu prends un gros risque. April a haussé les épaules, Chris ne le saura jamais. Et même s'il l'apprendait, alors quoi ? Il ne ferait rien. Il est trop gentil, il me pardonnerait. Il ne me quitterait jamais, parce qu'il ne risquerait pas de perdre les enfants. Il les aime trop. Il sait que je les lui enlèverai en un clin d'œil, et avec le bon avocat, il serait fini. Robin avait l'air inquiète, ça ne te ressemble pas, April. Je ne t'ai jamais entendu parler de Chris comme ça. Comment peux-tu dire que tu l'aimes tout en disant des choses pareilles ? Tu me fais peur. Je pense que tu fais une énorme erreur, vraiment. La voix d'April est tombée, je l'aime, Chris. Vraiment. Mais je ne veux pas mettre fin à ce que j'ai avec Carl non plus. Je veux les deux, l'amour que j'ai de Chris et le sexe que j'ai de Carl. J'ai besoin des deux, et je ne renoncerai pas. J'en avais assez entendu. Ma migraine avait disparu, mais la douleur dans ma poitrine était bien pire. Ça m'a frappé si fort que j'en avais l'estomac noué, je ne pouvais plus respirer normalement et un bourdonnement m'a envahi les oreilles. Mon sang battait dans mes tempes et j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Je me suis agrippé au cadre de la porte pour me stabiliser jusqu'à ce que mon corps se calme. Même à ce moment-là, je n'ai pas laissé savoir que j'étais là. Au fur et à mesure que je reprenais le contrôle de moi-même, une colère dévastatrice a monté en moi, jusqu'à me donner l'impression que j'allais exploser. Je me suis redressé, j'ai relevé la tête et je suis entré dans la cuisine. Le silence s'est aussitôt installé. Robin m'a vu le premier, ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte dans un « oh » de stupéfaction. Elle a couvert sa bouche d'une main, chuchotant « oh mon Dieu ». April s'est retournée pour voir ce qui avait choqué Robin. Son expression a changé, de la satisfaction, elle est passée à la surprise, puis à la peur et enfin à la colère, en un éclair.
Elle a repoussé sa chaise et s'est levée pour me faire face. T'as entendu combien, a-t-elle exigé. Pourquoi diable tu te planquais là, à m'espionner? Je l'ai fixé sans rien dire. Mon regard s'est porté sur Robin, qui s'est aussitôt levé et a dit. Je ferais mieux de partir. Pet et moi garderons les garçons. Si vous ne venez pas les chercher, je vous appellerai plus tard. Sur ce, elle s'est sauvée par la porte latérale. Je l'ai regardée s'en aller sans dire un mot, puis j'ai reporté mon attention sur April, la femme que j'avais aimée inconditionnellement pendant 8 ans, les plus belles années de ma vie. Je croyais que nous vieillirions ensemble, mais ce rêve venait de s'évanouir. Il n'y aurait pas d'éternité pour nous. Elle avait tout liquidé ce soir. Où sont les garçons? Ils étaient où pendant que tu t'amusais avec ton amant, ai-je demandé, d'un ton calme et tranchant. Tu as seulement pensé à eux, ou bien tu étais trop occupé à tirer profit de ta trahison. Le visage d'April s'est déformé de colère, défigurant sa beauté. Les garçons sont chez Carly. Robin et moi sommes allés faire des magasins, et Pet les surveillait. Je n'étais avec personne d'autre, juste Robin, dit-elle avec défi, comme si elle avait gagné un argument. Son air suffisant s'est éteint quand elle a compris la réalité. Qu'est-ce que tu fais là? Où est ta voiture? Pourquoi tu étais dans le noir? T'essayais de me surprendre, de me piéger? Je suis rentré plus tôt à cause d'une migraine atroce. George a demandé à Penny de me ramener parce que je ne supportais plus la lumière. J'ai pris mon Imitrex et je me suis endormi. Je suis là depuis tout à l'heure, ai-je dit d'une voix plate, sentant soudain une vague de nausée me submerger, prête à me faire vomir. Vos voix m'ont réveillé, et ce que j'ai entendu m'a rendu malade. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Je me suis précipité à la salle de bain, je me suis agenouillé près des toilettes, essayant de vomir alors que mon corps se convulsait. Rien n'est sorti. Je suis resté assis là, le visage appuyé contre la fraîcheur de la porcelaine, jusqu'à ce que tout se calme. Mon estomac s'est enfin apaisé et ma respiration est redevenue normale. Quand j'ai pu, je suis retourné dans la cuisine. April était assise à la table, le regard perdu par la fenêtre. Je vais chercher les garçons. Je les coucherai ce soir, ai-je dit froidement. Sans attendre de réponse, j'ai quitté la maison pour me rendre chez les Anderson, la maison d'Axe en grave côté. Pet et Robin Anderson étaient nos plus proches voisins et nos meilleurs amis. Nous passions souvent la soirée chez eux ou chez nous, à discuter et à boire un verre. Meilleurs amis, quelle ironie, maintenant. Je me demandais ce que Pet savait et si je devais lui poser la question. Je suis monté sur leur perron arrière, j'ai frappé 2 fois et je suis entré. Robin était à la table de la cuisine, avec une tasse de café devant elle, en train de parler à Pet. Je voyais qu'elle lui avait tout raconté, à son visage plein de pitié et au sien, anxieux. Je viens chercher les garçons. Ils sont prêts, ai-je demandé, en traversant la cuisine pour rejoindre le salon, où j'imaginais que les enfants jouaient avec Carly, la fille adolescente des Anderson. Comme prévu, ils étaient en train de faire un puzzle pendant que Carly les regardait. Elle m'a salué d'un sourire quand je suis entré. Bonjour, monsieur Phillips. Vous venez chercher les garçons? J'ai hoché la tête, et elle a dit. Je vais chercher leur veste. Je les ai regardés et j'ai ressenti une tristesse profonde. Ce sont ces moments simples et magnifiques qui souffrent le plus de la trahison. Les joies quotidiennes de la vie de famille, brisées par l'égoïsme des adultes, laissent des marques indélébiles. Je savais que ce moment resterait gravé. Merci, Carly. Je serai dans la cuisine quand ils seront prêts, ai-je dit. Je suis retourné à la cuisine, où Pet et Robin étaient toujours assis. Je les ai regardés tour à tour. Vous saviez? Vous le saviez tous les deux? Qu'elle me trompait? Pet, ça fait quoi de le garder pour toi alors qu'on est ensemble? Ça te donne un frisson bizarre, ai-je lancé, avec une colère qui rendait ma voix plus dure que je ne l'aurais voulu. Mais j'avais besoin de réponses. Je voulais savoir ce que mes soi-disant amis me cachaient. Le visage de Pet s'est assombri lorsqu'il a jeté un regard furieux à Robin avant de me répondre. Je ne savais rien, mon pote, je te le jure. Si j'avais su, je t'aurais prévenu immédiatement. Je n'arrive pas à croire que ma femme le savait et ne t'a rien dit. C'est vraiment bas, très bas. Tu ne mérites pas ça. Je ne vais pas m'excuser pour elle, mais je serai là pour toi si tu as besoin de moi. Il avait un regard qui en disait long à l'adresse de Robin, et je l'ai cru. S'il avait su, il m'aurait tout avoué.
C'était donc leur secret, a appris les Robin. Je me suis alors tourné vers Robin. Merci, Robin. Merci de m'avoir laissé jouer les idiots, d'avoir fait de moi la risée. Ça t'amusait de savoir et de ne rien dire? J'espère que ça en valait la peine. Du coin de l'œil, j'ai vu Carly entrer avec les garçons, chacun tenant un cookie. Le visage inquiet de la jeune fille m'a fait comprendre qu'elle avait entendu une partie de notre échange. J'ai prié pour qu'elle n'ait pas tout saisi. Quoi qu'il en soit, je me suis juré que ce serait la dernière fois que Robin approcherait mes enfants. De retour à la maison, les garçons ont couru à l'étage pour se préparer à dîner. Je suis passé par la cuisine dans le salon, où April était assise, seule dans l'obscurité, simplement éclairée par la lumière du jour déclinant à travers les rideaux. Elle était recroquevillée sur le canapé, le visage pâle, les yeux rouges et humides. La colère et la défiance que j'avais vues auparavant n'étaient plus là, elle avait l'air effrayée et vulnérable. Mais il était trop tard. Son revirement ne m'inspirait que du dégoût. À mes yeux, ce n'était pas du remords mais une mise en scène, une tentative de manipulation. Je suis allé chercher les garçons, et après le dîner, April a rangé la cuisine tandis que j'emmenais les enfants à l'étage pour qu'ils se préparent à dormir. Nous avons lu quelques histoires, ri un peu, et finalement ils se sont couchés. Je suis resté un instant à la porte, les regardant s'enfouir sous leur couverture, prêt à sombrer dans le sommeil. Mes yeux me brûlaient et j'avais la gorge serrée, je savais que tout cela allait finir. En bas, je me suis assis dans le fauteuil, sentant tout m'échapper. J'aimais April profondément, mais je revoyais en boucle ses paroles, il ne m'a jamais fait me sentir comme ça, je suis sa traînée. Ces mots anéantissaient toute idée de réconciliation possible. Je ne pourrais jamais les oublier. April est entrée dans la pièce et s'est assise. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit, d'une voix mesurée, presque récitative. Je sais que tu es en colère, mais tu dois comprendre que ce que j'ai avec Karl, c'est juste du sexe, juste une aventure. Ça ne compte pas comparé à ce que je ressens pour toi. Je t'aime, pas lui. C'est juste un passe-temps, et ça finira. Mais pour l'instant, je ne peux pas arrêter. Cela ne doit rien changer pour nous. Nous pouvons continuer comme avant, si seulement tu essaies de comprendre. Ces mots s'écoulaient, creux. Tu ne peux pas arrêter de le voir, ai-je répété, et tu t'attends à ce que je l'accepte? Tu es folle ou simplement déconnectée de la réalité? Quoi qu'il en soit, cette histoire se termine maintenant. Elle m'a regardé, partagé entre confusion et exaspération. Tu ne comprends pas. Il n'y a que nous, Chris, nous avons un avenir. C'est toi et moi, et ça, c'est juste temporaire. Tu ne peux pas tout jeter à cause de ça. Non, c'est toi qui ne comprends pas, ai-je répliqué. Il n'y a pas de « nous ». Il y a toi et lui. C'est tout. C'est terminé. C'est fini. Il n'y a pas de négociation possible. Après 8 ans de mariage, tu devrais me connaître assez pour savoir que je n'accepterai jamais ça. La voix d'April s'est faite suppliante. Mais Chris, je t'aime, toi. Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'aime pas Karl. Pour l'amour de notre mariage et de notre famille, accorde-moi juste un peu de temps. S'il te plaît. Prends tout le temps que tu veux, ai-je répondu, la voix glaciale. Demain, j'appelle un avocat. On partagera les choses équitablement et je ne chercherai pas à te faire du mal comme tu m'en as fait. Je veux juste que ça s'arrête. Une fatigue immense m'a submergé. Je n'aspirais plus qu'à aller me coucher et oublier, ne serait-ce qu'un peu, la douleur. Mais les mots suivants d'April m'ont abasourdi. Alors va au diable, a-t-elle lancé. Pas de divorce. Je me battrai jusqu'au bout. Je prendrai tout, ta maison, ton argent et tes garçons. Je ferai en sorte que tu ne les vois presque jamais. Et j'aurai toujours Karl. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Ces mots ont claqué comme une gifle. Brusquement, tout est devenu limpide, notre mariage était terminé depuis bien plus longtemps que je ne le pensais. Ce n'était pas de la colère spontanée, mais un plan calculé. Elle avait anticipé que je pourrais découvrir son infidélité et, plutôt que de renoncer, elle avait préparé sa riposte pour me détruire. Il n'y avait plus d'amour, seulement de la cupidité et de la cruauté, un désir de m'humilier. Cette révélation a anéanti le peu d'espoir qui me restait. Ce n'était pas la femme que j'avais aimée. Peut-être ne l'avait-elle jamais été. J'ai planté mon regard dans le sien, sentant la rage monter comme jamais auparavant.
April a vu cette rage et j'ai perçu un éclair de peur dans ses yeux. Voilà ce que tu dois comprendre, April, ai-je dit, la voix froide. Quand on accule un rat dans un coin, il se défend. Il ira jusqu'au bout s'il n'a pas d'échappatoire. Tu aurais dû y penser avant de me pousser aussi loin. Maintenant c'est fait, et tu vas en payer le prix. Chris, s'il te plaît. Sa voix tremblait, elle avait l'air vraiment effrayée. Je ne veux pas ça, mais je n'ai pas le choix. Je t'aime, et je ferai tout pour t'empêcher de partir. Si tu ne veux pas comprendre et l'accepter, je me battrai. Je te connais, tu m'aimes trop, et tu aimes trop les garçons pour nous abandonner. Tu resteras, je le sais. Adieu, April. Dis aux garçons que je passerai quand je pourrai. Je prends juste quelques affaires ce soir et je reviendrai chercher le reste quand on se sera mis d'accord sur un horaire, ai-je annoncé, montant les escaliers pour faire un sac. J'ai jeté dans un sac de voyage le strict nécessaire, mes affaires de toilette, quelques sous-vêtements, des chaussettes et 2 ou 3 jeans. 8 ans de mariage résumés en un seul sac. Le reste, ce n'était plus que des souvenirs amers. J'avais encore mes 2 fils, et ils étaient ma seule priorité à cet instant. En redescendant, April était assise près de la porte de la cuisine, apparemment prête à retenter une discussion. Chris, ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu n'es pas obligé de partir, dis-moi juste que tu vas couper les ponts avec lui et que tu ne le reverras plus jamais. On peut avoir une chance, dis-moi juste. Je ne peux pas. Je ne peux plus, ai-je coupé, en la repoussant du passage. Je sentais en moi une colère bouillonnante, l'envie de réagir violemment, mais je me suis contenu. Je passerai le soir après le travail pour voir les garçons, histoire qu'ils ne se doutent de rien pour l'instant. J'ai pris la porte et je suis parti. Je l'ai claqué derrière moi en lançant mon sac sur la banquette arrière de mon pick-up, puis j'ai démarré sans me retourner. En chemin, j'ai appelé mon frère, Clyde. Il habitait à une quinzaine de kilomètres, seul depuis que sa femme l'avait quitté pour son meilleur ami 2 ans plus tôt. Clyde n'avait jamais entamé de procédure de divorce, il préférait noyer ses souvenirs dans l'alcool. Il n'était pas un ivrogne incontrôlable, mais il était constamment imbibé juste assez pour rester engourdi. Nous avions souvent discuté de sa consommation, sans succès. Clyde a répondu et m'a dit de passer. Je reviendrai plus tard, a-t-il ajouté. À mon arrivée, j'ai trouvé la clé de secours sous le pot de fleurs sur le porche et je suis entré. Comme toujours, sa maison était impeccable. Malgré ses problèmes, il était maniaque de l'ordre. Voir tout à sa place m'a procuré un étrange sentiment de réconfort, face au chaos de ma propre vie. J'ai attrapé une bière dans le frigo et je me suis installé, suivant sa suggestion de me détendre. Quand Clyde est finalement rentré, j'étais déjà à moitié ivre. Nous sommes sortis chercher plus de bière et nous avons continué à boire ensuite. Je lui ai donné une version raccourcie, April et moi nous étions disputés, et j'avais besoin d'un endroit où dormir. Clyde n'a pas insisté, il s'est juste installé avec moi, sirotant sa bière pour m'empêcher de trop forcer. Tu es mon frère, a-t-il dit. Je serai toujours là pour toi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un mal de tête lancinant et le cœur lourd. La gueule de bois était de ma faute, mais rien ne pouvait noyer ma peine. Je me suis traîné jusqu'à la salle de bain pour une douche froide, laissant l'eau chasser les restes de la veille. Clyde avait laissé un mot disant qu'il était parti travailler et qu'il prendrait de mes nouvelles plus tard. Rien d'étonnant, c'était samedi, et nous travaillions tous les deux pour la même entreprise. Notre boulot consistait à entretenir le matériel de chantier lourd pour les entrepreneurs de tout l'État. C'était exigeant, mais ça payait suffisamment pour faire vivre ma famille, ou du moins c'est ce que je croyais. Assis dans la maison vide de Clyde, j'ai réalisé l'ampleur de mes sacrifices pour ma famille, la grande maison qu'aimait tant April était pour moi une fierté, symbole de sécurité et de stabilité pour nous tous. À présent, je la percevais différemment. Elle y voyait un levier à brandir dans un divorce, un moyen de récupérer mon argent pendant qu'elle s'amusait avec son amant. J'ai repensé à cette maison dont April était si fière, et à l'argent que je gagnais à la sueur de mon front. Pour moi, c'était le moyen de la chérir et de l'honorer, elle et notre famille. Pour elle, ce n'était qu'un instrument, un moyen de montrer son pouvoir et d'en faire profiter un autre homme. J'en ai eu la nausée. J'ai augmenté le débit d'eau, couvrant mes pensées avec le bruit de la douche, et je me suis dépêché de sortir pour aller au travail. Au moins là-bas, je pourrais réfléchir, établir un plan, décider de ce que j'allais faire, ce que je n'arrivais pas à faire pour l'instant.
April avait déjà tout prévu, comme en témoignaient ses menaces de la veille. Elle avait élaboré une stratégie pour me dépouiller, imaginant que, sous le choc, je ne saurais pas réagir. Elle comptait me pousser dans mes retranchements, en m'obligeant à tolérer son infidélité. Mais je n'étais pas avocat ni homme riche, je n'avais pas de relation me permettant d'échafauder une riposte sophistiquée. J'étais mécanicien, un homme qui vit de ses mains, et qui avait tout donné à sa femme, en vain. J'ai vite bouclé mon sac, pris des sacs poubelles et me suis rendu à la maison. Je savais qu'elle serait sortie ce matin-là pour emmener les enfants chez sa mère. Je suis entré et j'ai vidé mon placard et mes tiroirs, tout balancé dans des sacs. J'ai pris mes affaires de toilette dans un plus petit sac. J'ai porté le tout dans mon pick-up. J'ai prévu de repasser plus tard pour voir mes fils. Il me restait beaucoup de choses à gérer et de décisions à prendre, mais une chose était sûre, mon mariage était fini. Je ne toucherais plus jamais April. Elle n'était plus ma femme, ni mon amante, ni ma confidente. Elle était devenue l'amante d'un autre, et ça ne changerait plus. Cette pensée m'a frappé de plein fouet et j'en ai pleuré, assis sur le sol de ce qui avait été notre chambre. J'ai laissé la douleur m'envahir, pleurant la perte de la vie que je croyais avoir. Au travail, je me suis plongé dans mes tâches, réparant des machines sans relâche, jusqu'à ne pas prendre de pause déjeuner. Je fuyais tout ce qui pouvait me rappeler April ou nos enfants. Je me suis noyé dans les injecteurs de carburant, les chaînes de distribution, les transmissions cassées. Je prenais tous les travaux difficiles d'une traite, comme un forcené. 10 heures ont passé avant que Clyde ne vienne me tapoter l'épaule, me sortant de ma transe. Et, mec, fais une pause, sérieusement. Tu mets tout le monde mal à l'aise à bosser comme ça, a-t-il dit, mi-inquiet, mi-stupéfait. Je l'ai regardé, épuisé. Désolé, frérot. J'essaie juste d'oublier. Je ne voulais pas en faire trop. Clyde a bien vu l'angoisse sur mon visage. Il m'a emmené dans le coin repos et m'a tendu un café brûlant. Son goût était fade, mais la chaleur m'a fait du bien. Maintenant, tu vas tout me dire, a-t-il ordonné en s'asseyant en face de moi. Ne me cache rien. Explique-moi depuis le début. Je ne lui ai rien épargné. Pendant 10 minutes, j'ai tout déballé, la honte, l'humiliation, le mépris d'April. J'ai parlé de ses menaces de tout me prendre, de son assurance que je ne pourrais pas l'empêcher de continuer son aventure, et qu'elle me laisserait sans rien si j'osais m'y opposer. J'ai décrit l'arrogance sur son visage quand elle parlait de son amant, de sa satisfaction quand elle racontait à Robin à quel point c'était incroyable. J'ai répété comment elle me trouvait trop gentil pour la quitter et risquer de perdre mes enfants. Clyde est resté silencieux, mais je voyais son visage s'assombrir à mesure que je parlais. Lorsqu'il a enfin pris la parole, ses traits étaient durs. Comment peut-elle te faire ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Son indignation se mêlait à l'amitié fraternelle. Chris, tu ne vas pas te laisser faire, hein? Il faut réagir. Laisse-moi t'aider, avec les gars aussi. Tu ne mérites pas ça, tu es un type bien. Que veux-tu que je fasse, ai-je dit, abattu. Si je divorce, elle prendra tout, pension pour les enfants, la maison, la voiture. Je ne priverai jamais mes fils de quoi que ce soit, et elle s'en sert contre moi. Elle sait que je ne leur ferai pas de mal, et c'est un autre type, qui trouve ça normal de baiser la femme d'un autre, qui prendra ma place. Je suis coincé. Au diable tous les deux, a grondé Clyde. J'aimais bien April, mais là, elle a choisi son camp, et elle va devoir assumer. On doit s'occuper d'eux. D'abord, on va trouver qui est ce mec. Ça, c'est simple. Laisse-moi faire 2 ou 3 coups de fil et je te tiens au courant. D'accord. Ai-je répondu, sceptique. Je ne vois pas comment ça va changer les choses. Elle ne veut pas me dire qui il est. Clyde a esquissé un sourire amer. Aucune importance, on va le dénicher, et il regrettera de s'être trouvé sur notre route. Tu sais qu'après ça, récupérer April est impossible, ah. Il n'y aura plus aucun respect. Si tu restes, elle ne te respectera plus jamais. Pour elle, tu n'es plus que le mari serviable pendant qu'elle est le jouet d'un autre. Un instant, j'ai été choqué par ces mots, puis un léger sourire a apparu sur mon visage. Tu as raison. Ce n'est plus ma femme, maintenant. Hier encore, je l'aimais, mais ce matin, cette haine que j'éprouve pour elle l'emporte sur tout l'amour que j'ai pu ressentir. C'est elle-même qui l'a brisée. Nous avons échangé encore un peu avant de retourner travailler.
Pour une fois, je n'ai pas fait d'heures sup. Nous sommes allés dans un bar du coin. Je n'étais pas vraiment d'humeur à boire, mais nous avions besoin de discuter stratégie. Clyde a passé quelques coups de fil tandis que je discutais avec d'autres amis. Le soutien que je recevais me surprenait et me touchait. Personne ne me demandait de détails, il voulait juste aider. Finalement, nous avons mis un plan sur pied. Vers 19h, je suis arrivé dans mon allée et je suis entré dans la maison. C'était étrange, j'ai pensé, ce n'était plus vraiment mon foyer, juste un bâtiment. Je suis passé dans la cuisine, j'ai posé ma veste, puis je suis allé au salon. April était là, assise dans son fauteuil, regardant Chris et Charlie jouer à un jeu vidéo. Cette scène gravée dans mon esprit, je l'ai scrutée tandis qu'elle me jetait un coup d'œil, avec un faible sourire. Elle pensait sans doute que tout s'arrangeait, voyant mon air tranquille. Mais elle ignorait que ce calme n'était qu'une façade. Je suis revenu dans la cuisine et j'ai attrapé un reste de poulet frit et de purée de pommes de terre dans le frigo. Je n'avais pas faim, mais je devais manger. Tandis que je mâchais, April est arrivée et s'est assise en face de moi. « Tu es plus calme, on dirait », a-t-elle observé. J'en suis contente. J'ai tellement eu peur de te perdre, Chris, ça m'aurait brisé le cœur. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime tellement. Je ne veux pas te perdre pour quelque chose d'aussi insignifiant comparé à ce qu'on partage. Je l'ai écouté en silence, la colère grondant en moi. Pourtant, je n'ai rien laissé paraître, j'ai continué à manger, lentement, le visage impassible. Ce masque de froideur l'a déstabilisé, et j'ai vu la crainte pointer dans son regard. « Qu'est-ce que tu vas faire » a-t-elle demandé, incertaine. « Tu comptes vraiment faire une histoire de tout ça ? J'espérais que tu m'aimes assez pour accepter. » Je suis resté silencieux, continuant de mâcher, le regard vide. Finalement, j'ai avalé et j'ai dit. On en parlera plus tard. Je ne veux pas de cette discussion maintenant, pas pendant que les enfants sont debout. April a semblé se détendre. Elle a même esquissé un sourire. Merci pour ça. Je crois que tu avais raison sur certaines choses, mais tes mots m'ont fait mal. Je vais coucher les garçons bientôt, et après on pourra parler. Elle m'a frôlé l'épaule en passant derrière moi. J'ai tressailli et elle a retiré sa main, heurtée par le dégoût que je ne pouvais masquer à son contact. J'ai passé un moment avec les enfants, prétendant que tout allait bien. De son côté, April a terminé ses corvées, et une fois les garçons couchés, elle est revenue, l'air satisfaite de me voir, normal. Elle commençait à croire que tout s'arrangerait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Carl Cummings quittait son bureau pour rejoindre son appartement. Il repensait à son dernier rendez-vous avec April, 2 jours plus tôt, chez lui, et à la fougue dont elle avait fait preuve. Elle était allée plus loin que d'habitude, pour, disait-elle, le satisfaire. Quand il avait demandé pourquoi, elle avait répondu que son mari savait tout, mais que ça n'avait pas d'importance. Carl avait été surpris, mais elle l'avait rassuré, cela ne changeait rien. Cette idée que le mari soit au courant rendait la chose encore plus excitante pour Carl. Il n'avait pas trop questionné, trop occupé à profiter du « meilleur sexe » de sa vie. En s'approchant de la ruelle qui menait au parking, Carl sentit un choc et trébucha presque. Avant de se remettre, 2 inconnus l'ont agrippé et traîné dans la ruelle, jusqu'à une cour à l'autre extrémité. Plaqués contre un mur, ils ne pouvaient rien faire. Ils étaient 3 en tout, tous cagoulés, et il comprit vite qu'il n'en avait pas après son argent. Un des hommes le saisit par le menton en grognant. « Tu connais une femme nommée April Phillips, espèce de fumier ?» Entendre son nom fit frissonner Carl. Son mari. Mon Dieu! Il paniqua. « Je ne connais personne de ce nom, balbutia-t-il, essayant de nier. L'homme lui asséna un coup violent dans les côtes, lui coupant la respiration. « Je te repose la question, tu connais April Phillips ?» Carl, le souffle court, comprit que mentir ne servait à rien. « Oui, je la connais. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Tu ne la reverras plus jamais, tu ne lui parleras plus jamais. » C'est clair, lança l'homme d'un ton glacial. « Oui, j'ai compris, » gémit Carl. Il espérait que ce ne soit qu'un avertissement. Mais l'homme se pencha encore. « On ne trouve pas très malin qu'un type comme toi s'amuse avec la femme d'un autre. Alors on va s'assurer que tu piges bien. » Carl fut repoussé brutalement et ne trouva même pas le temps de supplier, recevant un nouveau coup qui le fit hurler. Les coups pleuvaient, puis le trou noir.
Quand il reprit connaissance, il était affalé contre le mur. Les hommes masqués étaient toujours là, et l'un d'eux le saisit à nouveau. Écoute bien. Tu vas lui dire exactement ceci: je suis désolé, Madame Phillips, j'ai fait une erreur et je le regrette. Je ne veux plus jamais te voir ni te parler, ni avoir de contact avec toi ou tes enfants. Je regrette de t'avoir rencontré. Au revoir. T'as compris? Karl hocha la tête, incapable de faire autre chose. Ils répétèrent plusieurs fois le message pour s'assurer qu'ils le mémorisent. Si tu déconnes, menaça le chef, tu prendras le double. Ensuite, ils l'abandonnèrent, en piteux état. Quelques heures plus tard, Karl se réveilla à l'hôpital mémorial. Ses blessures n'étaient pas fatales, mais les médecins voulaient le garder en observation. Gorgé d'antalgique, il était à demi conscient, encore terrifié à l'idée de se tromper dans le texte qu'on l'avait forcé à apprendre. Chez moi, il était 20 heures passées quand mon téléphone a vibré. Je jouais avec les garçons, je me suis éclipsé pour répondre. C'était Clyde. C'est fait. Leçon numéro 1 terminée. Il est aux urgences, a-t-il dit brièvement, avant de raccrocher. J'ai remis le téléphone dans ma poche, un étrange sentiment de satisfaction glacée m'envahissant. J'ai rejoint les enfants, et April a cru que j'étais enfin détendu, alors que j'étais simplement soulagé de voir s'exécuter ce qu'on avait prévu. Plus tard, après avoir mis les garçons au lit, April est revenue au salon. J'ai fait signe qu'elle s'asseye en face de moi. Il faut qu'on parle, ai-je déclaré d'un ton calme. April s'est versé une tasse de café et s'est assise, l'air à la fois optimiste et nerveuse. Tu as l'air plus serein, a-t-elle dit. Je suis si contente. J'ai eu tellement peur de te perdre, Chris, ça m'aurait détruite. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime. Je ne veux pas tout gâcher pour quelque chose d'aussi dérisoire, comparé à ce qu'on partage. Je l'ai laissé parler, le cœur en ébullition mais le visage impassible. À cet instant encore, je reconnaissais sa beauté, la femme avec qui j'avais souhaité vieillir. Nous avions 2 enfants merveilleux, une belle vie, jusqu'à ce que tout parte en fumée la nuit dernière. April, ai-je commencé, la voix ferme, j'ai quelque chose à te dire, et je veux que tu m'écoutes attentivement. Elle a hoché la tête, incertaine, mal à l'aise. Je connais le nom de ton amant, Carl Cummings. Il est avocat junior chez Lincoln, Rice et Holmes. Je sais tout. Je sais que tu l'as vu 2 fois cette semaine dans son appartement. Son visage a perdu toute couleur, elle a ouvert la bouche pour nier, mais j'ai levé la main pour l'interrompre. Voilà le problème, ai-je poursuivi. Tu m'as menacé de divorce quand je me suis mis en colère. Tu as menacé de me prendre toute ma vie. Tes mots exacts, je m'en souviens trop bien, je te prendrai tout. Tu as détruit notre mariage en disant ça, April. Tu m'as forcé à rester là, impuissant, pendant que tu couchais avec un autre. Je t'ai déjà dit, un rat acculé, ça se bat jusqu'au bout. Pour la première fois, j'ai vu la vraie peur dans ses yeux. Je sais aussi que tu as dit à Robin que je ne te faisais jamais ressentir ça. Que tu étais la traînée de Karl. Eh bien, je ne suis pas désolé pour la suite, car ça ne va pas se passer comme tu veux. Monsieur Cummings a été très clairement informé que c'est terminé. Il ne te verra plus, ne te parlera plus jamais. April a blêmi, se levant d'un bond. Tu es fou. Tu crois que je vais laisser passer ça? Je t'avais prévenu, j'irai jusqu'au bout pour divorcer et obtenir la garde des enfants. J'ai esquissé un petit sourire qui l'a déstabilisé. Appelle donc Monsieur Cummings. Tu risques de le joindre à l'hôpital. Ce coup de fil que j'ai reçu tout à l'heure, c'était à son sujet, il est aux urgences de Mémorial. Vas-y, essaie, j'ai son numéro. Son visage s'est figé dans l'horreur. Qu'est-ce que tu lui as fait, a-t-elle soufflé. Moi? Je n'ai rien fait. J'étais ici toute la soirée, tu l'as vu, ai-je dit calmement. Tu disais que ça ne me concernait pas, toi. Je suis resté impassible, et April, n'ayant jamais vu cette facette de moi, était désemparée. Elle est sortie pour passer un coup de fil, et quand elle est revenue, elle pleurait à chaudes larmes, incapable de se contrôler. J'ai attrapé le journal sur la table, feignant la lecture tout en sachant exactement ce qu'elle venait d'entendre. Son amant venait de tout rompre. Il n'avait pas le choix, c'était lui ou sa sécurité. Eh bien, il semble que tu aies gagné, a murmuré April, dévasté. Karl m'a dit qu'il ne voulait plus jamais me voir. Qu'il allait me rendre mes affaires,
qu'il regrettait et ne voulait plus avoir de contact. Je me suis levé et j'ai déposé le journal. Dans ce cas, tu n'as plus de soucis à te faire. Mon avocat s'occupe de tout. Ce sera terminé vite. Elle a bondi de sa chaise, le visage ravagé par la colère. Tu rêves. Je ne signerai rien. Je vais tout prendre, tu entends? Pourquoi ne pas appeler Karl? Ou ton avocat? Mais prends garde, April, tu vas comprendre que quand on m'oblige à choisir, je me défends. J'ai commencé à m'éloigner, avant de me retourner une dernière fois. Je vais parler aux garçons ce week-end et leur expliquer que nous divorçons. S'ils sont trop jeunes pour comprendre, ils découvriront la vérité en grandissant. On ne peut pas indéfiniment les protéger de la réalité. April a enfoui son visage dans ses mains, des sanglots l'ébranlant. Mais j'étais devenu insensible à ses pleurs. Je me suis dit, est-ce qu'elle pleure parce qu'elle regrette? Ou seulement parce qu'elle a perdu? Hier soir, tu m'as dit que cette aventure passerait et qu'on reviendrait à la normale. Tu es encore jeune, April, et tu restes belle. Peut-être qu'un jour, tu trouveras quelqu'un prêt à accepter un mariage ouvert, qui ne verra aucun inconvénient à te savoir avec d'autres hommes. Mais ce n'est pas moi, ai-je soufflé en me dirigeant vers la porte. Bonne chance. Je suis sorti, la laissant seule avec son chagrin. Les enfants ne sont peut-être pas capables de saisir toutes les nuances, mais quand on est adulte, on assume. Les conséquences sont rudes, et souvent, ce sont ces choix égoïstes qui détruisent tout. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.